Donne la parole. Bonjour à tous. Alors, du coup aujourd'hui c'est une petite émission un peu spéciale qu'on va aborder dedans le préparation d'un déplacement que je vais faire avec Elvis qui est juste ici à mes côtés. Bonjour. C'est exactement, on va se déplacer le jeudi 25 au matin sur un parc animalier où j'ai déjà effectué des stages et où j'ai déjà une bonne relation avec eux et tout, pour faire des potentielles interviews qui seront après diffusées plus tard sur la chaîne. Donc alors du coup, je vais vous parler un petit peu de quelques détails sur le zoo, pour comme ça on a une préparation avant le jour J. Du coup, ce zoo, il se situe en Seine-et-Marne, exactement à 40 minutes de Paris, dans la ville de Ferrol-Latilly. C'est dans le 77. C'est un truc qui s'étend sur 20 hectares dans deux forêts. Là-bas, on peut découvrir de nombreux animaux comme des girafes, des tigres, des lions, hippopotames, loups, castors, antilopes, fennecs, des gibbons, ainsi dans de nombreux enclos un peu spacieux ainsi. Du coup, la faune, on va dire, elle est variée. Les allées peuvent être ombragées en fonction de la météo. Seul des bémols, on va dire, c'est quand il pleut pas mal là-bas, c'est assez gadouilleux, avec expérience de connaissance. Mais après, sinon, je pense, c'est un endroit paisible, idéal, genre pour faire une balade, que ce soit seul, en famille, pour les sorties scolaires. Après aussi, le seul petit truc que je vais rajouter dessus, le zoo met un accent pas mal sur la pédagogie pour sensibiliser au maximum, on va dire, tout le public. Que ça soit de genre partir de l'école maternelle jusqu'à, on va dire, les retraités. Le zoo du coup est ouvert à peu près, on va dire, toute l'année, sauf le 24, 25 décembre et 31 décembre ainsi que le 1er janvier. Qui sont des horaires d'ouverture de 10h à 19h en haute saison. Sinon après du coup ça varie le reste du temps. Pendant les vacances scolaires ou week-end, les horaires peuvent s'allonger pour profiter plus facilement de la journée. Après, on va parler grosso modo des tarifs, ou du coup, qui sont des tarifs assez abordables sur le coup, où on va retrouver un billet à 20 € en moyenne pour les adultes, et 13 € pour les enfants de 13 à 11 ans. Les tout petits, genre en moins de 3 ans, peuvent rentrer du coup gratuitement là-bas. Ce qui rend les visites, on va dire, plus abordable pour tout le monde. Sur place, on peut retrouver des différentes aires de pique-nique ombragées, ainsi qu'une espèce de snack qui propose des sandwichs, des boissons, des comme ça, pour également se restaurer. Le zoo, on va dire, il est plus facilement accessible en voiture, parce qu'il n'est pas desservi par les transports, sinon parce que de la gare de Ozoir-la-Ferrière jusqu'aux zoo, t'en as à peu près, on va dire, en moyenne, en trottinette ou vélo, faut compter une 30 minutes, facile. Sinon, à pied, faut compter minimum 2 heures. Et le parking, je tiens à préciser, du coup, il est gratuit. Sauf qu'il peut se retrouver pas mal, on va dire, plein les week-ends. Après, du coup, les animaux vont être plutôt bien visibles, vu qu'ils ont pas mal d'arbres dans leurs enclos, donc ça veut dire que les enclos pour moi ont un peu d'ombre, donc pour certains animaux, donc c'est ce qui est le mieux, on va dire. Après, les animaux ont un bon suivi, que ce soit au niveau des soins genre vétérinaires, ou que les soigneurs passent pour leur faire les nettoyages, réparation de quelques petits problèmes éventuels de clôture. Par exemple, sur chaque un événement que je peux vous raconter en question qui m'est arrivé, c'est au mois d'octobre dernier, quand j'y étais en stage là-bas, on a dû prendre pas mal de perdu de temps, parce qu'en fait, la clôture électrique chez les bisons était défectueuse en fait. Du coup, on a dû appeler des espaces verts pour qu'ils viennent couper le truc qui nous gênait, pour qu'ensuite on puisse, on va dire, ouvrir le parc en cas pour éviter que le public se passe à ce moment-là, si jamais il y avait une probabilité d'évasion. Après aussi, du coup, on peut retrouver là-bas de nombreuses animations. On y retrouve aussi de temps en temps, on peut voir découvrir des naissances pratiquement tout au long de l'année, en fonction de certaines espèces et leur mode de reproduction. Ainsi, là-bas aussi, où j'ai un truc
le zoo propose différents trucs, comme des anniversaires, que tu peux effectuer là-bas. Tu peux aussi avoir une visite guidée, du coup, et quand tu fais là-bas ton anniversaire, en fait, du coup, t'as le choix. Soit tu peux ramener ton propre gâteau fait, ou du coup, le zoo peut te proposer un gâteau fait exceptionnellement là-bas sur place. Après, du coup, t'as un autre type d'expérience que tu peux faire là-bas présent sur le zoo. C'est soigneur d'un jour, en fait. Genre, tu vas passer quelques heures sur un secteur avec un soigneur qui va te montrer, en fait, son quotidien, genre, le nettoyage, les consignes de sécurité, t'apprendre les consignes de sécurité pour les animaux, nanana. Après, on va dire aussi, plus généralement, le zoo a plutôt une ambiance, on va dire, familiale pour accueillir les gens, que ce soit genre en mode public ou même stagiaire et tout. En fait, ils vont mettre les gens à l'aise, plus facilement. Malgré que certaines personnes disent qu'il y a des trucs, il y a des endroits, ouais, c'est pas top pour, soi-disant, genre les personnes en mobilité réduite. Mais après, il y a des travaux qui sont prévus prochainement, ou qu'ils ont peut-être déjà commencé, parce que je sais pas et tout exactement. Et on va dire, sinon, quand même, le zoo reste sur un endroit, on va dire, pour son bien-être animal et tout. Ainsi, un havre de paix où du coup la nature par moment peut reprendre ses droits loin du bruit urbain. Ce qui veut dire c'est que ça fait un meilleur endroit. Mais déjà c'est dans une forêt, du coup les animaux on va dire sont plus dans un, on va dire en environnement comme s'ils étaient dans leur état naturel. Et si du coup au niveau on va parler au niveau des trucs pédagogiques après tout ce qui est éducatif et tout, c'est qu'ils mettent pas mal de panneaux d'affichage et tout et des descriptions au niveau sur les animaux pour que les gens soient, on va dire, pas mal sensibilisés au niveau là aussi de la biodiversité et tout. Du coup, on va dire, je recommande en fait aux gens de venir visiter le zoo, que ce soit genre seul ou en famille, en couple, ou bref, même qu'ils soient dans une école, en groupe et tout. Du coup, je vous invite tous à venir découvrir le zoo et tout. Pour vous découvrir un autre moment de faune sauvage, vraiment en immersion dans une forêt. Et du coup, maintenant, je te laisse la parole, Elvis. Concernant le petit événement, où du coup, on va intervenir à deux. Bonjour à tous. Déjà, merci à toi Loïc de me recevoir dans cette émission. C'est avec un immense plaisir et un honneur de faire une interview dans un zoo, parce que c'est vrai que comme on a pu le préciser dans nos interviews, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui suivent les soigneurs et toute l'équipe du zoo. Et c'est vrai on n'est pas beaucoup informé sur le sujet. Après, on va dire, la seule émission qu'il y avait avant, mais qui a été retirée dû à des problèmes, soi-disant, des gouvernements, c'était l'émission Une saison au zoo qui donnait pas mal d'infos, on va dire, sur les animaux, ainsi que le métier du soigneur. Oui. Et du coup, c'est pour ça que quand tu m'as proposé le projet, j'ai trouvé ça formidable et que j'ai accepté de collaborer avec toi. Parce que c'est vrai que ça peut répondre à pas mal de questions au public qui se posent justement sur des questions sur ce milieu-là et sur le monde du zoo. Et après aussi, faut dire quand même que on va dire, l'émission Une saison zoo a fait au début, elle était faible en audience, mais au fil du temps, machin, du coup, le taux est monté, on va dire, tu vois. Parce qu'on va dire, genre, au début, les gens savaient pas trop un peu. On va dire, les gens avaient une mauvaise image des zoos et tout. Parce qu'ils se disaient, ouais, ils prennent les animaux comme ça dans la nature pour les enfermer, machin, dans des cages, machin, non. Or qu'en vrai, si on monte avec des trucs, des petites histoires que du coup le muséum d'histoire naturelle m'ont donné quelques sources et tout. Au tout début, oui, dans les toutes premières années, pour essayer d'avoir un peu de diversité, t'avais pas le choix, t'étais un petit peu obligé de faire du prélèvement d'animaux sauvages pour essayer de diversifier la chose et tout pour montrer au public. Ouais. Mais maintenant, on va dire, tous les animaux que tu vois en zoo, en fait, sont nés en captivité. Et même, t'as certains zoos, du coup, comme j'en ai abordé vite fait la dernière fois dans ma toute première mission, c'est que t'as certains zoos qui participent à des programmes européens d'élevage pour faire du relâché d'animaux dans leurs états sauvages, en fait. Oui, Vu qu'il y a eu des problèmes d'extinction ou autres, en fait. je crois qu'il y a pas longtemps, c'était le zoo de la Flèche
qui, qui avait fait un relâché dans la nature, si je ne me trompe pas. Ouais, bah en fait, le zoo de la Flèche participe tous les ans en fait avec un programme d'élevage qu'ils ont sur une race de chouettes, la chouette de l'Oural en Ouais. particulièrement. Les relâchés, ils font ça tous les ans dans la forêt et la forêt noire de Bavière en Allemagne en fait. Et, et je trouve ça bien parce que comme c'est des espèces protégées et ils peuvent repeupler bah, leur environnement de base. Après, on va dire quand ils font ça, faut bien préciser que l'animal a un suivi GPS. Ouais. On va dire minimum c'est 6 mois et le maximum ça peut aller jusqu'à 2 ans, voire plus, en fonction de l'animal en question en fait. Oui, et selon aussi le zoo, les Les accords zoos, qu'ils ont puis les aussi. accords avec les programmes et tout d'élevage et vice versa en fait. Oui, parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte quand tu as une espèce protégée qui passe du monde de la captivité et qui revient dans le milieu naturel, son habitat naturel. Il y a plein de choses qui changent parce qu'il devient une cible pour les autres animaux comme il a été habitué qu'on le nourrisse. Il y a ça Après, on va aussi à dire voir. tous les animaux, genre les animaux qui sont nés en captivité mais qui sont relâchés dans leur état sauvage. Il faut dire en fait, pourquoi on leur met un suivi GPS, c'est parce que pendant quelques temps en fait, là où ils vont être relâchés dans la zone géographique où normalement l'animal se situe, on dit le suivi GPS, c'est parce qu'en fait du coup t'as des vétérinaires qui sont sur place, qui travaillent dans l'obscurité parce que du coup ces gens-là on les voit pas Ouais. pour voir comment l'animal se débrouille en fait et tout, s'il y a un problème et tout par exemple. Ah mais si demain genre ils rencontrent un problème avec telle espèce et tout à propos de ça, et du coup ils vont contacter le collaborateur qui leur a dit ouais bah fallait faire ça et tout pour essayer d'appréhender la chose pour que ça se fasse beaucoup mieux en fait, qu'il y ait moins de danger pour l'animal qui a été relâché, ainsi que du coup, comme on va dire, éviter qu'il évite de rencontrer ses prédateurs en fait. Ouais, bah ouais, je vois. Et une fois, j'étais tombé sur un reportage animalier qui parlait justement des animaux en captivité dans les zoos, parce que c'était des espèces protégées. Et il disait qu'il y a certaines espèces qui, bah, du coup, qui n'arrivaient plus à survivre dans la nature parce qu'ils ils se faisaient manger par bah, par d'autres prédateurs et que comme ils étaient habitués à être nourris, ils avaient perdu cet instinct de chasse. Après, du coup, après, on va dire dans les trois quarts du temps du métier de soigneur animalier, il va essayer de faire des fois pour plus que l'animal essaye des fois de se débrouiller pour manger. Par exemple, ils vont lui cacher la nourriture dans l'enclos pour le faire chercher pour qu'il retrouve un peu un instinct de chasse et de sauvagité. Ok, d'accord. Ça, tu vois, Par exemple, ben, je peux te citer un exemple parce que du coup moi à la flèche ils m'ont comme donné. Par exemple chez les lions, des fois pour les divertir et tout, ils vont te prendre du café en poudre que tu vas mettre sur ta main ou que tu vas directement aller sur une souche ou un arbre que tu vas étaler comme ça en fait ah ouais, pour marquer, diversifier une nouvelle odeur pour voir si l'animal va sentir directement qu'il y a une anomalie un peu on va dire dans son enclos. ah ça, je savais pas, tu Et vois. une petite aussi anecdote qui arrive là-bas qui arrive souvent chez les tigres ou qui arrivait avant chez les lions blancs aussi, c'est les pigeons. Ah, ça, Dès qu'ils ont le malheur de se poser, t'as une chance sur 4 que l'animal ne ressorte pas de l'enclos. Du c'est coup, sûr. autrement dit, même si par exemple c'est le jour de jeûne du lion ou du tigre pendant ce temps-là, bon, eh ben, tu peux rien faire vu que du coup c'est quand même enfin on va dire l'instinct sauvage de l'animal. Oui, Du coup, ouais. automatiquement il va être le chasser. Du coup on va dire après c'est que le soigneur malheureusement il va retrouver généralement les plumes et les os du pigeon on va dire. Oui, ouais. Du coup, en fait, ça veut dire, même si l'animal devait pas manger, il y a un petit problème un peu. Bah, du coup, il a mangé quand même. C'est ça, on va dire. Bon, il n'aura pas eu la portion énorme qu'il devait avoir de base. Parce en fonction du poids de l'animal, la ration alimentaire varie du poids, en fait. Ah, ok. Par exemple, pour un animal qui fait une centaine de kilos, genre, comme type les otaries, en été, minimum, la ration, aussi vu qu'il fait chaud, peut varier de 10 à 5 kilos de nourriture de poisson distribuée à plusieurs moments dans la journée en Ah, fait. ah oui, quand C'est même. pas tout d'un coup en fait tu donnes en fait à l'animal en fait, c'est diversifié pour qu'en fait qu'il ait un petit peu on va dire comme si genre il avait une
comme si genre il était dans son état sauvage qui devait chercher lui-même sa propre nourriture en Oui, fait. C'est ouais. pour ça. Du coup, c'est pour ça des fois il y a dans certains parcs animaliers des reproductions, pas des reproductions, mais des co-animations, on va dire. Parce que maintenant, tu peux plus employer le terme spectacle à propos des nouvelles normes de sécurité qui Oui, disent machin et tout. Donc c'est pour ça, mais en fait, et puis aussi c'est au bien vouloir de l'animal, parce que si l'animal veut pas participer, tu vas pas aller derrière lui, lui pousser pour le forcer, au oui. derrière, hein. Et il y a D'un air de aussi, dire, vas-y, tu viens, on fait le spectacle, en fait. Même si l'animal ne veut pas participer, le soigneur trouvera un autre moyen, un peu, on va dire, plus ou moins, d'essayer d'occuper l'animal ouais. pour faire, un nourrissage commenté, ça s'appelle exactement. Et plus un spectacle, en fait. Mais Oui, tout ça représente quand même tout. En fait, ça reste sur les bases un peu plus ou moins qu'il y avait avant au début des spectacles, mais ils appellent ça un nourrissage commenté, en fait. oui, ça Au change niveau des juste, normes de sécurité, ça, pour pas que ça pose de problème, on va dire, ça a juste changé de et nom. tout. Ouais, ouais. Et ouais, j'ai déjà vu, bah, les spectacles animaliers, Comme dans une ah, saison aux zoo, tu vois, par ouais, exemple, on voit, ou que l'animal ne voulait pas du tout coopérer, et du coup, ils ont été obligés d'annuler le spectacle, parce que l'animal ne voulait rien savoir du tout. après aussi, il faut dire que le temps de travail avec l'animal et tout, ça prend pas mal de temps, en fait. Ouais, ouais, ouais. Pour qu'un animal, déjà, il comprenne bien ce que tu veux lui faire exercer comme type d'exercice ou lui mettre un système en place. Par exemple, on va dire maintenant même dans certains trucs qui font le genre de nourrissage commenté, ils travaillent ce qu'on appelle le training médical. En fait, c'est pour sensibiliser l'animal à des petits touchements, genre au niveau des nageoires, pour les Ouais, sensibiliser, pour potentiellement faire une échographie et tout de la nageoire, pour que dès que le vétérinaire va arriver avec son matériel, en fait, que l'animal il soit déjà prêt, on va dire, pour éviter potentiellement une anesthésie. Parce que le tigre, si tu ne fais pas une sensibilisation aussi un peu pareil comme ça, vu qu'il a tendance à faire de l'apnée du sommeil, et si tu l'anesthésies, t'as une chance que l'animal ne se réveille pas, on va dire. oui, oui, c'est ce que j'avais entendu dire Du dans une coup, c'est saison pour ça, c'est zoo. pour éviter, on va dire, un problème, en fait. Ouais. Et aussi, il faut prendre aussi en compte le temps d'hibernage de certains animaux. Attention, attention. Les gens disent hibernage, mais à comparer l'ours avec un autre animal, l'ours n'hiberne pas, il hiverne. Hiverne, oui. Juste en C'est, ouais, il fait, faut pas confondre. la seule petite différence, c'est qu'en fait, du coup, il va dormir, mais pas en mode en cycle continu. En fait, il va sortir. Pas réellement, il va sortir. En fait, il va rester dans sa caverne ou sa grotte. Mais vu qu'il aura ramené ses réserves de nourriture, en fait, il va se lever pour manger, c'est tout. Et aller dans Ouais. un autre coin pour faire ses besoins, puis après il va se recoucher, c'est tout. Mais il va pas rester en mode creux à dormir, tout simplement. Bah, c'est comme certaines espèces Comparé à la marmotte, en fait. Elle hiberne, en fait, la marmotte. En ouais. fait, du coup, ça veut dire, on va dire, avant l'hiver, donc au moment de la saison de l'automne et tout, elle va un peu, on va dire, se goinfrer pour faire un max de réserve et tout, Mais pour passer justement, c'est ce que la saison d'hibernation avec de plus de force possible, en fait. c'est ce Parce que, que, malheureusement, ce qui peut arriver, c'est qu'entre deux, elle peut mettre une bas, en fait. Même si elle est en période d'hibernation, on va dire. oui, Du coup, en fait, c'est pour ça qu'il faut qu'elle ait des réserves pour alimenter, on va dire, s'il y a des petits qui naissent à ce moment-là, on va dire. justement, c'est ce que j'allais en venir. C'est parce qu'une fois, j'avais été aux zoo de Vincennes, et c'est ce que un des soigneurs m'avait expliqué. Selon l'espèce, c'est soit l'hivernage ou l'hibernage. Et après, tu les vois à l'arrivée des beaux jours quand il y a le soleil. C'est ça, après, généralement, on va dire, les ours, par exemple, du coup, quand la maman ours était en mode hibernation, possible si elle peut mettre bas, du coup, ça veut dire les petits, tu les verras vers le début du printemps, on va dire, courant mars, avril, en fait, tu vas aller voir Ouais, les petits qui vont sortir avec la maman, donc, qui vont retrouver la nature, en fait. Sinon, ça veut dire, on va dire, de novembre à fin février, début mars, ils vont rester dans la grotte avec la maman qui va les nourrir et tout, en fait. ouais, c'est ce que un soigneur animalier m'avait dit quand il avait été au zoo. Après, même le prêt, pour le plus d'informations, du coup, je vous invite du coup à suivre le fameux événement du coup avec Elvis. On va faire le jeudi 25, où du coup là, il y aura beaucoup plus facilement de réponses aux potentielles questions que les gens peuvent se poser. Ouais, comme
sur les animaux ou sur l'apport du métier du soigneur en fait. Comme ouais, on va rencontrer plusieurs soigneurs. Et puis ouais, même aussi on aura l'occasion de rencontrer le directeur qui est également le vétérinaire du zoo. Du coup, ouais, on pourra en savoir plus. On va pouvoir avoir pas mal d'informations et sur tout. les soins et tout ça. Voilà. Du coup, je tiens à remercier Elvis pour sa petite participation aujourd'hui. Bah, merci à toi de Ainsi m'avoir que du coup, invité. Majid et Alibi pour nous proposer, pour nous mettre du coup le matériel à disposition pour ce jour-là, ainsi que du coup, puis voilà pour aujourd'hui.